8h09 en Gironde, les feux de l'Andiras et de la Thèse de Buch aujourd'hui stabilisés, une nouvelle plutôt rassurante mais qui peine à masquer la détresse de ceux qui ont tout perdu dans ces incendies. C'est le cas de notre invité ce matin, Stéphane Carella, qui est copropriétaire du Pila Camping, l'un des 5 campings brûlés. Bonjour Stéphane Carella. Bonjour Stéphane Carella. Bonjour. Stéphane Carella, on imagine que la douleur, elle est encore très forte et puis elle est restée très forte pour vous. C'est un sacré traumatisme quand même que vous avez vécu. Déjà, comment est-ce que vous allez ce matin? Écoutez, merci de prendre des nouvelles. Bien sûr, on va bien, on va mal. Enfin, on est safe, il n'y a pas de souci. Maintenant, le problème, c'est que on pense déjà à l'après. Voilà, on est dans l'action maintenant. Et voilà, parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps pour reconstruire. Nous, notre priorité, c'est d'essayer de repartir pour la saison prochaine. Oui. Donc, la reconstruction est possible. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous, on n'a pas imaginé une seconde qu'on pouvait arrêter comme ça nos activités. Les campings existent depuis 1970 pour les plus anciens et voilà, donc c'est pas possible autrement. Donc on a eu l'accord du président de la République qui nous a dit on va reconstruire les chantiers rapides, je sais faire. Voilà, il y aura des conditions et il y aura des normes, ça on le savait, on a tout classé. Mais bon, on est prêt, nous, à s'adapter de toute manière. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être dans l'action maintenant et repartir de l'avant. Alors, on imagine aussi le choc post-incendie sur un lieu qui était aussi habité et avec tant de joie. Les images d'après, qu'est-ce que ça donne? Enfin, quel effet qu'est-ce qui se passe? C'est l'apocalypse. Quand vous y allez, vous repartez du rond-point de la Lune, vous voyez les arbres qui sont encore en feu, les rambardes, vous savez, de sécurité sur les côtés en bois qui fument, qui sont en feu, de la fumée. Il n'y a plus de fougères, c'est tout noir. En fait, c'est plus le spectacle. C'est plus le spectacle de joie ni le plaisir de vacances. Mais voilà. Après, effectivement, il y a la place à tous les souvenirs qui reviennent, mais on va en créer de nouveaux et encore plus beaux, je pense. Avant de parler de la suite, justement, Stéphane Carella, un mot peut-être des saisonniers qui étaient présents, qui travaillaient déjà. J'imagine que pour eux aussi, c'est difficile. Vous êtes toujours en contact avec eux. Comment ça se passe là ? Oui, bien sûr. Nous, nos employés, nos saisonniers, on est en contact avec. Après, c'est sûr que ça leur fait une rupture brutale. Il y avait une quarantaine de saisonniers par camping. Il y avait des permanents aussi qui étaient là, donc qui se posent des questions. Mais bon, je les ai rassurés dans la mesure où on va repartir avec eux. Ils vont avoir le chômage partiel le temps de la reconstruction. Et puis après, voilà, on a déjà la première réunion avec les experts sur place lundi matin à 9h. Ah oui, d'accord. Ça tarde pas. Tout se lance, mais je pense que toute l'économie locale a vraiment besoin de tous les campings parce qu'on représente 15-20 000 personnes en simultané sur la région et ils ne feront pas face s'ils n'ont pas cette clientèle-là qui vient et dépense de l'argent dans tous les commerces locaux. Oui, on imagine. Et justement, c'est un projet dans lequel vous vous êtes énormément investi, Stéphane Carella, autant humainement que en termes financiers. Comment ça se passe avec les assurances? Est-ce que vous avez, voilà, comment ça se passe quoi? On espère que ça va jouer le jeu. Normalement, on n'imagine pas l'inverse non plus. Voilà, c'est tellement compliqué. C'est une catastrophe naturelle. Enfin, c'est pas considéré comme tel, mais pour nous, c'est la même chose. C'est considéré comme quoi? Pas une catastrophe naturelle. Une catastrophe naturelle, c'est les tempêtes, c'est tout ça. Okay. Là, c'est assurable. Parce qu'il y a une cause accidentelle, c'est ça en fait, la camionnette qui a brûlé en fait. Exactement. Voilà. Sur la Thèse de Buch. Et les incendies, par du principe que ça peut être assuré aussi. Donc voilà. Non, mais ça c'est des détails, j'ai envie de dire. Mais bien sûr. De toute façon, à un moment donné, il va falloir que tout le monde prenne ses responsabilités, joue le jeu. Nous, on n'est pas responsable de ça. On va avoir beaucoup de travail. Et puis voilà. Maintenant, j'ai pas envie de noircir le tableau, j'ai pas envie de trouver la faute à quelqu'un, à telle personne. Vous avez déjà relevé les manches, quoi. Ouais. Mais oui. Et d'ailleurs, c'est agréable de vous entendre de bonne humeur, d'humeur combative en tout cas, comme ça. C'est important aussi, je pense, pour tous les gens qui vous écoutent. C'est important et on n'a pas trop le choix en fait. Ouais, à un moment donné, il faut y aller. Qu'est-ce qu'on fait Voilà, non, on est vraiment très très positif et puis tous les campings, on a un groupe qui est très actif, ça finit à 2-3 heures du matin à chaque fois et là ça repart ce matin, on a déjà eu le premier arrêté de délogement, c'est-à-dire de l'évacuation, ils nous ont déjà tout envoyé, enfin non, pour les assurances ça avance bien et moi j'ai envie de croire que les premiers déblaiements vont se faire début septembre et à partir du moment où on aura fait ces déblaiements, on aura déjà les entreprises, on va avoir des très grosses entreprises qui ont fait les rocades de la test qui vont nous prêter un peu fort.
Ouais, c'est vraiment des gros chantiers à attaquer parce qu'on a des surfaces, c'est des dizaines et des dizaines d'hectares à réaménager. Donc, mais c'est très encourageant en tout cas, ces nouvelles-là. Et alors on le sait, le président Macron est venu vous parler, était sur place un mercredi. Qu'est-ce qu'il vous a déclaré et puis qu'est-ce que vous lui avez dit, vous ? Mais il nous a déclaré qu'il allait nous aider, qu'il allait nous soutenir. Bon, il n'est pas venu les mains vides parce qu'à un moment donné, nous on avait besoin d'entendre, d'avoir des certitudes au plus haut de l'État. Donc lui, il a été dans son rôle et très humain. Enfin voilà, nous on l'avait déjà rencontré, à Pau, à la Villa Navarre. Il s'est souvenu de nous, il a une mémoire oui, parce que vous avez aussi la Villa Navarre, Stéphane Carella, à Pau. Hein. Exactement. Donc j'avais eu l'occasion de rencontrer lors d'une visite de notre maire François Bayrou. Donc voilà, ça s'est bien passé. Et non, il a été compréhensif. Tout le monde est venu nous voir. Le ministre Darmanin, pareil, il nous a dit on a bien travaillé dans l'avion. Le dossier, il le connaît bien. Il ne le lâchera pas. Enfin voilà, on a vraiment senti que ça intéressait les gens, que c'était pas juste pour les médias. Quoi. On a tous été touchés par ça. Hein, je vous le confirme. Une dernière question, peut-être Stéphane Carella, le président de la République, il disait que, en tout cas, il a promis que vos campings seraient rebâtis en respectant les règles. De quelles règles parle-t-il précisément ? Puisque vu le lieu où vous étiez, au pied de la Lune du Pilat, le cahier des charges devait être déjà bien rempli, non ? Oui, on avait des contentieux en fait, parce que le site classé est intervenu en 93 et les campings étaient là depuis 70. Et le problème, c'est qu'ils voulaient nous faire retirer les mobil-homes, ou en grande partie. Donc on n'était pas d'accord, évidemment. Voilà, donc, nous on leur a expliqué que les mobil-homes, l'argument invoqué par le ministère de l'écologie, c'était la pollution visuelle. Et là, la pollution visuelle, aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, là, l'argument ne tient plus. Alors, on va faire les locatifs qui seront les plus écolos possibles. On va faire des campings éco-responsables. Voilà. Je vais faire une petite comparaison, sans rentrer dans le détail par rapport à tous ces problèmes qu'on peut avoir, mais qui n'existeront plus demain. Ils n'existent plus, ces problèmes n'existent déjà plus aujourd'hui. Voilà, nous, on sait que la dune du Pilat, c'est un site très touristique. La dune du Pilat, c'est un monument. Voilà, et beaucoup comparent cet incendie à l'incendie de Notre-Dame. Vous voyez. Bien sûr. Voilà, c'est un symbole, c'est des clientèles populaires. Voilà, on peut pas refaire la dune du Pilat sans les campings au pied de la dune. Voilà. Stéphane Carella, en tout cas, on vous souhaite bien du courage et de la force pour la suite. Et puis bravo pour votre attitude face à ces catastrophes. Et merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio dans cette année. Merci à vous. Et puis on prendra des nouvelles bien sûr de votre part. Et puis notamment, on l'espère, la saison prochaine, l'été prochain, si ça peut justement, le succès puisse être de nouveau rendez-vous. Avec grand plaisir.